C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis parti à la rencontre de Jean-Marie de Lambilly, propriétaire du manoir de Sainte-Memme, petite commune des Yvelines, qui renferme 2 trésors, une exposition gallo-romaine, mais également une exposition de vieux costumes militaires datant de 1871 à nos jours. Jean-Marie de Lambilly nous présente un fantassin, une tenue militaire française portée lors de la Première Guerre mondiale. Donc c'est un mannequin que j'ai remonté donc de fantassin français du 64e régiment d'infanterie à l'entrée en guerre, donc en août 1914, donc tel qu'il était. Donc ça c'est un mannequin, donc j'en ai déjà un dans l'exposition, mais celui-ci je l'avais remonté pour la commémoration de la Première Guerre mondiale en 2018. Et comme il était monté, et bien après j'ai souvent du mal à les démonter après et les remettre en caisse. Donc c'est pour ça que je vais trouver une petite place entre deux. Et après dans le bureau où on passera juste après, effectivement. Donc le principe était, en 1845 pour l'armée française, on va adopter le pantalon Garance, une capote guérie de fer bleuté et bien sûr le képi qui est Garance lui aussi. Au départ, cette tenue est une tenue qui avait été voulue voyante parce que ça permettait vraiment de se différencier des autres tenues des autres pays. Mais au cours de la Première Guerre mondiale, bien sûr, on va avoir un premier souci qui est la teinture pour les pantalons Garance ne provenait plus de la teinture naturelle, mais était de la teinture artificielle. Voilà. Donc, qui provenait d'Allemagne. Ce qui fait que très rapidement, on va fabriquer des surpantalons, on va équiper les soldats avec des couvre-képis pour qu'ils soient moins visibles. Et dans la même période, cette tenue, à partir de décembre 15, est abandonnée au profit de ce que tout le monde connaît maintenant pour la Première Guerre mondiale, qui est la tenue bleu horizon. Voilà. Okay. Et ces tenues serviront à donc, équiper les personnels qui restaient soit à l'instruction, soit sinon qui étaient à l'arrière du front. Plus que les costumes militaires, le manoir mérite vraiment le détour avec sa tour octogonale, son escalier à vis, ses colombages et ses plafonds à la française qui font le charme et le patrimoine historique du village. C'est ce modèle architectural civil rare datant du XVe siècle en Île-de-France qui rassemble plus de 100 visiteurs qui découvrent le musée chaque année majoritairement grâce aux bouche à oreille. Les trésors de ce manoir se trouvent dans le sud des Yvelines, rue Charles Le Guigneur, au petit village de Sainte-Memme, dans la région rambolitaine. Vous pouvez vous rendre sur le site rambouillet-territoire-rt78.fr pour avoir plus d'informations et vous pouvez appeler le numéro 01 30 59 42 71 pour prendre rendez-vous et faire la visite. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui et rendez-vous très vite pour un prochain numéro.